Coucou tout le monde! Donc on se retrouve aujourd'hui pour mes vidéos, enfin ma vidéo de mes coloriages terminés du mois de mai. J'ai été quand même assez productive au mois de mai, je trouve, parce que j'ai réussi à faire 3 hors mystère. Donc je suis assez contente de moi, j'espère continuer un peu comme ça, de mitiger les deux en fait, de faire de temps en temps du hors mystère à côté parce que j'adore ça. Ça me prend plus de temps, mais voilà. Donc on va commencer du coup avec mes hors Disney aussi. Donc j'ai été dans le Mandalène de Maria Troll, que j'ai fait en duo avec Daf Coloring, je crois. Je me rappelle plus du nom, je suis désolée, j'ai pas noté en plus. Donc, on a fait celle-ci. D'ailleurs, j'ai un autre duo à faire sur celui-ci. Je vais bientôt commencer. Alors, pour ce colo-là, j'ai utilisé les tombeaux que j'ai aquarellés pour la fleur. En fait, j'ai utilisé ma palette Caran d'Ache où j'ai posé le feutre dessus, enfin les pigments, et puis avec mon pinceau à réservoir d'eau, j'ai pris le pigment et puis j'ai étalé sur la fleur. Enfin voilà. Donc on va dire, c'est mon premier dégradé comme ça que j'essaie de faire. Donc je suis pas trop mécontente dans l'ensemble. Ensuite, j'ai utilisé les Caran d'Ache Museum pour tout ce qui est fleurs, enfin feuilles, pardon. La fleur, je crois que c'est du Caran d'Ache Museum aussi. Je crois que ça aussi, c'est du muséum. Je crois que j'ai quasiment utilisé que du muséum en fait. J'ai utilisé la palette d'aquarelle Pastel Dream pour le fond bleu. Même pour le cadre, c'est des Pastel Dream aussi. Donc les petites fleurs, bah, c'est pareil, c'est du Caran d'Ache Museum. J'ai mis du Skittles par endroit. Je vais vous montrer ça. J'en ai mis dans les ailes de l'abeille, j'en ai mis même dans les fleurs normalement. Enfin, sur certaines fleurs en fait, pas tous. Donc, voilà. Ensuite, l'encadrement, je l'ai fait au Posca noir et j'ai mis par-dessus en fait de la colle à paillettes mode Podge, mais or. Et franchement, j'adore le côté or que ça fait. Franchement, ça rend super bien. Donc voilà, donc je me suis éclatée. Et j'ai utilisé les luminances pour la petite fille. J'ai oublié de préciser. Donc voilà, mon petit colo qui m'a pas pris plus de temps que ça. Et j'aime beaucoup le résultat. J'ai adoré le faire. Puis bien évidemment du Posca blanc par endroit. Voilà. Donc pour celui-ci. Ensuite, on va continuer dans le Disney. Attends un moment. Mon Ferré Miracle. Donc du coup, j'avais commencé pour Pâques un coloriage que bah, j'ai un peu tardé dessus, on va dire, parce que comment dire, j'arrivais pas trop à trouver mes couleurs et en fin de compte, bah, je me suis décidée à la finir parce que bon, j'aime pas trop ça, moi, les encours de pas terminer. Donc voilà ma petite fée avec un peu de paillettes dans les ailes. Donc j'ai utilisé pour le fond, c'est les Carbotello. Tout ce qui va être terre là. Et le vert, c'est mes Carbotello Stabilo. J'ai utilisé des luminances. Donc ces fleurs-là sont faites aux luminances. Je suis en train de réfléchir. Je crois que la peau, non, c'est pas aux luminances. Bah, je crois que c'est tout. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait que ça aux luminances. Ensuite, j'ai utilisé les Pablo Carandache. Donc le canard, la petite fée, les coussins, les champignons. Et les feuilles, c'est... bah, je crois que quasiment tout le reste, c'est au Pablo Carandache. J'ai vraiment voulu faire un colo avec ceux-là parce que je les utilise pas tant que ça. Et en fin de compte, j'adore. J'ai vraiment aimé faire, même le petit canard au début, j'étais pas trop sûre de moi. Parce que je me suis aidée du tuto de Morgane. Mais c'est vrai que c'était pas les mêmes couleurs qu'elle a utilisées. Du coup, ça, j'étais un peu perdue dans le choix de couleurs. Et voilà. De base, je le voulais quand même plus clair. Mais bon, je le trouve quand même réussi. Je suis contente de moi. Et voilà. Du coup, bah, j'ai mis de la colle à paillettes mode Podge pailletée là. J'ai mis du Skittles dans la robe de la petite fée. J'en ai mis dans les fleurs. J'en ai mis dans les ailes du papillon, ouais, on va dire ça. La coccinelle. Et voilà. Donc, et encore, je voulais ce colo encore plus clair aussi que ça. Je voulais vraiment que ça fasse vraiment du jaune en fait. Je voulais que le jaune soit dominant. Mais du coup, je pense que c'est plus le rose qui est dominant dans ce colo. Mais franchement, j'ai adoré le faire.
Puis j'ai voulu changer un peu le ciel. Toujours, parce qu'au début, je voulais faire bleu, mais je me suis dit non, j'ai tendance à toujours faire mes fonds bleus parce que par rapport au ciel bleu et tout. Et là, je me suis dit non, ça serait bien que je sorte un peu de ma zone de confort et avec des couleurs que je n'ai pas l'habitude d'utiliser. Donc je me suis dit, hop, on va partir sur les tons jaune-vert. Et franchement, bah, je trouve que le résultat est pas trop mal. Je sais pas ce que vous en dites, vous. J'espère que vous voyez bien, parce qu'avec la luminosité, ça c'est pas terrible. Mais voilà. Alors par contre, j'ai pas fait la page d'à côté, j'ai pas vraiment eu le temps. Donc voilà. Pour celle-ci. Ensuite, mon dernier hors mystère, c'est dans l'histoire éternelle que j'ai fait en duo avec les colos de Marinou sur Insta. Voilà, ma petite réponse. J'espère que vous allez bien voir. Oh pardon, il faut bouger un peu pour que vous voyez bien. Voilà, ça c'est pas évident. Voilà, on dézoome un petit peu. Hop. Donc ici, pour répondre, j'ai utilisé les... comment ça s'appelle oui, la peau est faite au Prismacolor. Les cheveux aussi. Par contre, la robe, j'ai utilisé les... je vais en réfléchir. Je crois que c'est les Coloria Imaginor. Les Brutfuner pour le rose pâle. Et ensuite, j'ai utilisé quasiment que du Derwent Intense. Donc, tout l'effet bois, là, c'est fait au Derwent Intense. Et franchement, j'adore le résultat. J'adore. Je suis contente du résultat. Pareil, là, c'est fait aussi Derwent Intense aussi. Les fleurs, les feuilles, tout est au Intense. Il n'y a que le fond, là, derrière réponse, où je l'ai fait au Neocolor. J'avais vraiment pas d'idée pour le fond, comment faire. Parce que de base, il y a des sortes de soleil fleurs, enfin, du film Réponse, mais je sais pas. Je sais pas trop comment faire, donc du coup, moi je me suis pas embêtée et j'ai fait ça directement. Pareil, enfin, j'ai réussi à camoufler, mais j'ai fait baver plusieurs fois mon aquarelle sur mes roses en fait. Du coup, j'avais un peu de rouge de partout et heureusement, bah, les Intense sont tellement pigmentés qu'on ne voit même pas en fait où il y a la bavure. Donc je suis assez contente. Donc voilà. Oui, il m'a pris un peu de temps quand même, hein, parce que mon aquarelle, je voulais pas que la page soit trop abîmée, et du coup, franchement, ça va. Le papier, il est vraiment nickel. Il n'a vraiment pas trop souffert, et pourtant, j'ai mis beaucoup d'eau quand même. Mais voilà. Donc voilà pour mes hors mystères. Donc maintenant, on va passer au mystère. On va commencer avec le tome 9. Page 73. Voilà. Tac. Alors... Donc, Anna et Elsa. Donc je suis passée pour le challenge de Morgane, mais ça, je vous en parlerai dans ma vidéo spécialisée pour ça. Hein. Du coup, j'ai utilisé les Sakura Koi. Ça faisait un moment que j'avais envie de les utiliser complètement. C'est pas mes feutres préférés, on va dire, hein, dans mes hauts de gamme, mais ils sont pas trop mal non plus, on va dire. Il y a du Lyra aussi, parce que la peau de Anna et de Elsa, c'est au Lyra Aqua Brush Duo. Les cheveux aussi, je crois. Je crois que Anna est quasiment fait que avec du Lyra. Par contre, Elsa, pardon, elle est faite, donc, du coup, le Lyra pour la peau. Les vêtements, c'est comment dire, du Sakura Coil et les cheveux aussi. Alors, dans la solution, en fait, Elsa, elle a les cheveux comme ça, vert. J'ai vraiment hésité à la laisser comme ça. Et puis, en fin de compte, quand j'ai vu le colo qui était assez coloré, voilà, je me suis dit, on va laisser les cheveux comme ça. Et en fin de compte, je ne regrette pas parce que je trouve que ça va bien avec le colo, en fait. Donc, voilà. Un diadoxe sectionnel là-dessus. Hop. Ensuite, j'ai été dans le Pixar. Donc, c'est pas dans l'ordre de la chronologie, mais bon, je mets dans l'ordre des livres, en fait. Donc là, c'était page 17. Page 17, toc. Je vais y arriver. Hop, voilà. Alors, ici, j'ai utilisé les Faber-Castell Pit quasiment dans tout ce colo, sauf une ou deux couleurs où c'est du grapho. Ça, je crois que c'est un grapho, celui-là, ce bleu-là. Et je crois que j'ai un Lyra aussi en marron. Moi, je crois que ce marron-là, c'est un Lyra. Non, j'ai des bêtises. Non, même pas. Non, c'est Faber-Castell Pit aussi. Donc, pareil, c'est aussi pour le challenge de Morgane. Donc, c'est pareil, je vous en parlerai plus tard en détail. Mais j'ai vraiment adoré la faire. Je trouve cette illustration magnifique.
Derrière, je viens de voir que j'ai oublié un petit bout là. Tant pis, c'est pas grave. Ça peut arriver de temps en temps. Alors, les choix de couleurs n'étaient pas si évidentes que ça à trouver. Parce que bon, je voulais pas non plus que le visage de Mérida ressemble à rien. Donc, je suis assez contente de mes choix de couleurs. Même si le jaune, j'aurais peut-être dû choisir un peu plus foncé et pas forcément celui-là. Mais bon, dans l'ensemble, je trouve qu'il est quand même réussi. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai commencé le Girl Power que j'avance avec Nelly et Aurélie. Alors, là, j'en ai fait que 2 pour le moment. Donc, j'ai fait Fée Clochette, donc quasiment uniquement au Lyra Aquabrush Duo. Je suis en train de réfléchir, mais je crois que j'ai quasiment que de ça. Peut-être un tombeau. J'ai peut-être un tombeau. Si, ouais, cette couleur-là, je crois que c'est un tombeau. Cette couleur-là aussi, c'est un tombeau. Or, je crois que c'est l'or, c'est un Lyra. La peau, je l'ai fait au Lyra aussi. Et franchement, j'ai vraiment adoré la faire. J'adore ce livre-là, il est vraiment magnifique. Donc, on avance chacune à notre rythme, en fait, parce que moi, j'ai d'autres colos à faire en ce moment, donc je peux pas vraiment me concentrer sur ce livre-là. Nelly, elle est arrivée au 10e déjà. Aurélie, je crois qu'elle en est à son 4e. Non, oui, elle a fait la page 3, donc elle a la page 4. Oui, elle sera à la page 4. Donc moi, j'ai fait la 1 et la 2 pour le moment. Donc j'ai un peu galéré dans les couleurs et en fin de compte, ça que... Mais bon, je trouve que c'est cohérent. Donc Alice, pareil, j'ai utilisé les Lyra Aquabrush Duo quasiment pour la totalité du colo. À part la peau où j'ai voulu tester les Crayola teinte de peau. Donc je trouve que celle-là, ça va, j'ai pas trop mal choisi, on va dire. Mais par contre là, j'ai choisi trop rosé en fait. Du coup, il y a un trop gros décalage en fait par rapport aux couleurs. Mais bon, bah tant pis, j'ai testé, voilà. Et par contre, au niveau de l'application, bah franchement, ça va. Hein. On n'a pas trop de traces non plus. Alors après, avec les couleurs foncées, c'est un peu plus difficile de ne pas avoir de traces du tout, quoi. Surtout dans les teintes marron comme ça. Mais bon. Je l'aime bien quand même. Donc voilà pour le Girl Power donc, qui est sorti il n'y a pas longtemps en plus. Donc ça, vous pareil, vous le verrez dans mon haul aussi. Ensuite, non, ça, je vous l'ai déjà montré, je suis bête. Dans le Nature Sauvage, pareil, que j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça. Page 100. Alors, j'ai adoré la faire, celle-ci, même s'il m'a pris énormément de temps. Pour un mystère, je crois qu'il m'a pris au moins 4-5 jours à le faire. Parce qu'en fait, trop de détails, en fait, et du coup, bah, je faisais d'autres colos à côté. Je m'éparpille un petit peu, puis à un moment, je me suis dit, non, il faut que je le finisse, parce que, bon, voilà, je ne peux pas le laisser traîner en longueur non plus. Donc, ouais, il a été très long à faire, parce que, bon, énormément de détails, hein, on peut voir. Et après, c'est ce qu'on aime aussi, hein. Le coloriage, du coup, il rend super bien, il est vraiment magnifique. Et j'ai utilisé pour la plupart des Lyra. Lyra Tombeau. Et voilà, j'adore le résultat. Les Lyra sont vraiment des feutres, des super feutres. Je trouve que Lyra Tombeau, c'est vraiment un combo, mais parfait. Je pense que, voilà. Je crois que je vous en ai déjà assez parlé comme ça, mais franchement, c'est vraiment tapissé. Alors, ensuite, j'ai été dans le hiver, page 13. Tac. Voilà, pareil, je vous avais montré, c'était pour le challenge de Morgan. Donc ici, on a du Lyra, du Sakura Coil, il me semble, et du Pen 68. Et Castel... non, je dis des bêtises, parce que ça, je crois que c'est... c'est peut-être un Faber-Castell celui-ci, je ne me rappelle plus. Pareil, j'ai tellement adoré le faire, ce petit Moni l'ourson. Il est pas petit choupiné, franchement. J'adore. J'adore ce couleur-là. Hop. Alors, vous allez voir, hein, je suis vraiment beaucoup feutre en ce moment. Alors, ah oui, c'est ma double page. Hop. Donc, Zazou, que j'ai fait la plupart au Pen 68 normaux. Celui-là, c'est normaux, celui-ci. Du Pen 68 brush. Et il me semble que j'ai un peu de Lyra aussi dedans. Donc voilà, j'ai adoré le faire, c'était vraiment un plaisir. Les couleurs sont tellement belles. Donc j'ai fait une petite inversion ici. A et le B. Normalement, c'est censé être l'inverse, mais bon. Voilà, bon, ça arrive de se tromper. Hein. Donc
Voilà pour Zazou. Et puis j'adore cette double page là, je trouve qu'elle rend super bien. Double page le roi lion. Ensuite on a Simba et Nala. Alors par contre je me suis complètement foirée dans le couleur de Simba qui fait vachement carotte. Mais bon tant pis, je sais pas si il est passé par cette neuf. Ouais, c'est pas vraiment... Ouais. C'était pas facile en fait. Toutes les nuances de marron qu'il pouvait y avoir là, j'étais dans toutes les gammes que je possédais pour essayer de trouver... Mais franchement, ça a été très dur. Donc là, il y a du Coloria Super Type, il y a du Faber-Castell Pitt, du Tombow, du Lyra. Il y a vraiment toutes les panels de couleurs que j'ai pu trouver. Non, là, je suis assez contente de mon choix de couleurs. Mais alors, par contre, Simba, franchement, ça fait vraiment pas joli. Mais bon, tant pis, il est fait. Là, le vert, c'est du Coloria Super Type. Et franchement, ils sont vraiment super aussi. Voilà. Ensuite, j'ai été dans le méchant. Page 7. Voilà. On l'avait déjà vu aussi, je vous l'ai déjà montré parce que par rapport à ma vidéo de Morgane, mais c'est pas grave. Alors, là, ici, il y a du Faber-Castell Pitt, du Tombow et du Lyra. Donc, voilà. Voilà, j'ai adoré la faire, même si le bleu, là, a été assez casse-tête à trouver. Mais je suis quand même contente dans l'ensemble du résultat. Petite percotelle. Voilà. Je sais même pas si j'ai fait un colo au crayon cette fois-ci. Alors, ensuite, dans le tome 2, c'était page combien dans le tome 2? Page 87. Ah oui, le fameux Eric. Alors pareil, j'ai tellement aimé faire ce colo-là, franchement. Il a été rapide, hein. Franchement, celui-là, à peine une... Enfin, si. Il m'a pris une bonne heure quand même, mais franchement, rapide, parce que c'était vraiment une grosse zone, en fait. Une fois que le visage d'Eric était fait, il n'y avait plus que le fond et Max à faire. Et quand tu regardes Max, il n'y a pas grand-chose à faire non plus. Donc franchement, il a été rapide à faire et j'ai vraiment adoré le faire. Donc j'ai modifié un peu les couleurs du fond. Et je suis contente de moi, j'aime bien. Ouais, je sais, je me lance des fleurs tout le temps, mais j'aime... Bah, voilà. Vaut mieux ça qu'autre chose, hein. Voilà. Donc pareil, de Faber-Castell Pitt, Lyra, et c'est tout. J'ai pas mal. Tac. Ensuite, dans le Mickey Phantom 2, pareil, page 87 ici. Oh voilà, comment j'adorais faire. C'est vraiment tout début mai que je l'ai fait celui-ci. Et franchement, j'ai vraiment... Mais... Oh, voilà, il n'y a pas de mots pour dire comment j'ai adoré le faire ce colo-là. Il m'a pris un peu de temps quand même parce que les petits détails dans les Mickey, là, ça a été assez long, mais pour pas se tromper de couleur surtout. Mais j'ai adoré le faire. Franchement, c'était vraiment trop bien. Je me suis éclatée. Donc là, il y a du Lyra, du Pen 68 Brush. Et c'est tout. Si Faber-Castell Pitt pour la peau des Mickey, mais c'est tout. Voilà. Hop. Ensuite, dans le bestiaire, page 89, je me sens ça. Oups, pardon. Voilà, mon petit Volt. Pareil, je vous l'ai déjà montré, mais j'ai trop aimé le faire, ce petit Volt. J'adore déjà l'illustration en elle-même, je l'adore. Donc là, c'est quasiment que du Lyra. Je suis en train de réfléchir, mais je crois que je l'ai fait uniquement en Lyra. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai fait uniquement en Lyra. Donc franchement, pareil. J'ai tellement adoré le faire. Avec très peu de traces pour changer. Ça fait pas de mal un peu. Colo sans traces. J'adore ça. Colo sans traces. Ensuite, j'ai été dans le Babies. J'étais dans quelle page de Babies? Je ne me rappelle plus déjà. Ah si, page 27. Bon, vous allez voir la page d'à côté, mais bon, on va essayer de pas trop la montrer. 27. 27. Tac. On va pas coûter, hein, on va pas spoiler pour le coup. Donc, pareil, bah là, j'ai vraiment fait tout début mai aussi. J'ai fait le 2 mai. Donc, ici, j'ai utilisé les tombeaux. J'ai utilisé les Faber-Castell Pitt. Et c'est tout, je crois. Ouais, c'est déjà pas mal. Pareil, j'ai adoré le faire, même si j'ai eu 2-3 erreurs, il me semble. D'ailleurs, parce que normalement, le rond, je l'avais oublié, donc je l'ai refait par-dessus.
On voit rien d'exceptionnel, mais bon, voilà, je la trouve très belle. Et puis, si j'avais oublié la lune. Donc, j'ai refait au Posca par-dessus aussi. Une petite chantilly. On la voit pas beaucoup, celle-là, je trouve, dans les colos. Et j'avais envie de la faire pour le défi de Morgane. Je trouvais que ça a changé un petit peu. J'aime bien faire des personnages qu'on ne voit pas beaucoup. Et enfin, le dernier du mois de mai. Et c'est pas mal déjà, quand même. C'est pas combien 92. Ah oui, j'ai changé aux femmes. Voilà, donc là, c'est vraiment tout 1er mai. C'est vraiment le premier que j'ai fait. Pas si, bah, c'est le seul que j'ai fait au camp de couleur ce mois-ci. Alors, Buzz, donc je l'ai fait au Coloria Imaginor et Castle Art Gold. Et Prisma pour la peau. Alors, comme vous pouvez voir quand même, les Castle Art Gold, je trouve qu'ils font quand même un peu de traces. Hein. Mais par contre, les Coloria Imaginor, ils sont vraiment super. Ils sont lumineux et tout, son peps, voilà. Mais je suis quand même plus à l'aise au feutre en ce moment qu'au crayon de couleur, donc pour ça j'en fais beaucoup moins. Et il faut se l'avouer, ça salit beaucoup moins aussi. Donc voilà. Donc bah, voilà pour mes coloriages terminés du mois de mai. J'espère que bah, ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.